Mais moi je voulais un truc mignon. Si on me pose la question, j'ai eu un petit coup de chaud, hein, tout petit. Ah hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de cette magnifique fête qu'est la Saint-Valentin. Rassure-toi, ce n'est pas une thérapie, non, on va prendre le truc dans un autre sens plutôt que de s'axer sur la Saint-Valentin, la fête avec les couples, les copains, les copines, voilà, l'amour. Eh ben, il y en a qui sont célibataires et qui passent pas un bon moment. Bon, ces gens-là, on n'y pense pas, forcément. On n'a pas fait de fête saint célibataire. Non, on n'a pas fait ça. Non, forcément, ça fait beaucoup moins vendre. Donc j'ai décidé, en ce samedi 9 février, oui, c'est pas le 14, mais bon, d'inventer la Saint célibat. Voilà, comme ça c'est fait, t'es célibataire, c'est ton jour, c'est ta fête, tu fais ce que tu veux. Il fallait y penser, il fallait y penser. Donc écoutez, on va pas faire un make-up en mode oui, je vais au restaurant avec mon copain, ma copine, j'ai besoin d'être assez soft, j'ai besoin d'être présentable pour mon ou ma chérie. Non. Enfin, dans un sens si, parce qu'on va se maquiller quand même dans tous les cas, mais bon. Là on va faire un make-up qui envoie du lourd. Enfin du lourd, pas trop non plus. Un truc qui nous fait plaisir, c'est clairement pas un make-up que tu vas porter pour aller au restaurant. À part si c'est ton kiff, et tant mieux, franchement j'admire. Remarque, ce serait totalement mon cas, mais bon. Juste avant de commencer, sur Instagram, j'ai une petite surprise pour vous qui arrive début de semaine prochaine. Donc suis-moi sur Instagram, c'est croquejus tout attaché si c'est pas encore fait. Voilà, c'est rien que pour vous. Sur ce, sans plus tarder, il faut qu'on se prépare pour la Saint-Célibat. Ça... non. Oh my fucking god. Ça fait hyper longtemps, je trouve qu'on s'est pas assis ensemble et qu'on a fait un make-up tutorial. Aujourd'hui ça va être le cas, j'ai déjà fait mon teint puisque on en a marre des vidéos où je suis démaquillée au début, où je suis totalement horrible. Aujourd'hui on est un minimum potable quand même. Je vais commencer par les yeux, je vous avoue que je ne sais pas ce qu'on va faire. On va construire le truc... en direct. Je vais faire les yeux, je commence par ma base Pretty Vulgar qui est vendue chez Nocibé, elle est genre grave cool. Basez-moi ses yeux, hein, un petit peu. Les gars, j'ai pris ma décision, on va faire un cut crease pour ce make-up. Et pour ça... faut vraiment que j'arrête avec mes rires chelous, hein, parce que ça fait peur. Je vais venir prendre, of course, du rose. Et celui-là, non mais vraiment genre le meilleur rose de toute la terre. Parce qu'on veut être genre extravagant ce soir. J'ai même pas tapé mon pinceau, je suis trop un fifou genre. Un peu trop fifou d'ailleurs. Non mais regardez-moi ce rose, genre comment c'est pigmenté, mais c'est un truc de dingue. Est-ce qu'on les tire? Oui on les tire, ouais on les tire. Je crois en vrai on va pas faire un truc trop compliqué sur les yeux et on va... Oh my god, j'ai une idée. Ah, je sens le flux de la création qui arrive dans mes veines. J'ai jamais été aussi rose de toute ma vie. Et si on me dit en commentaire que j'ai trop ramené la couleur vers le sourcil, je répondrai ça. Kiss my fat ass! C'est dit. Maintenant, on peut continuer. Je prends cette couleur-là. Et je vais la poser, en fait, je sais pas. Ouais, non, en fait. Where is my pinceau? Ah, il y a du... C'est quelle couleur dessus? Nettoyez vos pinceaux. Ne faites pas comme moi. Je sais pas quelle couleur c'est, mais on va l'utiliser. Hein. Et en fin de compte, on va prendre cette couleur-là. Je vais la glisser en creux de paupière. Oh my gosh. We're gonna cut the crease. Bah, il est où ce pinceau? Non, mais je perds vraiment tout, c'est infernal. Hein. Ah, il est là. Juste devant mes yeux. Et je vais suivre le creux de paupière et je vais couper cette paupière. Oh là là, regardez-moi ça. Cette semaine, les gars, j'ai regardé Sex Education. Je vous la conseille de ouf, cette série, elle est carrément dingue. Est-ce que mon subconscient a regardé cette série, sachant qu'on est bientôt la Saint-Valentin et que ça se réfère plus ou moins, du coup, au thème de l'amour? Non mais c'est ouf, c'est ouf. Oh c'est beau, c'est beau. J'ai envie de vous dire, faisons désormais la paupière inférieure. Je reprends pour ça le même pinceau que j'ai utilisé pour le creux de paupière avec la même couleur que j'ai utilisé pour le creux de paupière. Et on va faire attention de pas trop descendre trop bas. Je vais juste étirer un petit peu la couleur par ici. Oh mon dieu, je kiffe. D'où Jésus. On va nettoyer tout ce petit caca, on va rendre tout ça clean avec un liner blanc. Celui-ci vient de chez NYX, il est pas top parce qu'il craque un petit peu et c'est pas franchement le top. Mais bon, on va faire avec. Je vais juste tracer le contour.
Bon, bien sûr, j'ai jamais précisé que ça devait être symétrique, hein. On va continuer avec des pigments cette fois-ci et on va les mettre en coin interne pour faire popper et ouvrir les yeux. C'est les Diamond de chez NYX. Ça ferait un trop bel highlighter. Oh my god. Oh là là, c'est tellement... Oh, regardez-moi ces reflets de ouf. Mais yans gangan. J'en rajoute toujours plus, ça doit faire genre 5 fois que je repasse le pinceau. Je suis carrément choqué. Genre on a l'impression qu'il y a des néons en fait ici. Je vais mettre mes petits fossiles et je reviens. Vous avez certainement pu remarquer que j'avais pas forcément de blush, ni même de taches de rousseur. Et laissez-moi vous dire une chose. C'est pour une bonne raison. Va falloir que j'arrête de parler comme ça, c'est horrible. La raison est donc... on va mettre la blinde de blush avec un lip blushes de chez Lime Crime. Je kiffe trop les packaging de ces rouges à lèvres, ils sont vraiment genre trop mignons. Et ils sentent divinement bon, c'est un truc de dingue. J'ai pris un espèce de beauty blender qui n'en est pas un en réalité. Je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres sur ma main. Je vous préviens, je sais absolument pas ce que je fais, hein. Si ça se trouve, ça va tout gâcher. C'est pas grave, il faut tester dans la vie, hein. Et je vais prendre l'éponge comme ceci. Oh my god, j'ai peur. Ça fait rien. Ah, ça commence. Alors, on dirait juste que j'ai attrapé un fucking coup de soleil. Et c'est une horreur. Oh là là, mais je suis en train de ruiner le truc. Et là, on va prendre encore plus de risques puisqu'on va revenir avec notre rose. Franchement, j'ai trop peur. Oh! Ah ouais, là c'est chaud. On va en mettre en dessous aussi. Oh, je trouve ça trop kiki. Je vais quand même le tapoter. Oh, non mais là c'est mort. Seule solution, on va mettre de la poudre beige. C'est même pas une bonne solution, ça fait rien. Oh, mais moi je voulais un truc mignon. Si on me pose la question, j'ai eu un petit coup de chaud, hein, tout petit. Je vais faire mes taches de rousseur. En rouge, toujours avec la même chose, hein, du coup. Je reprends la même technique que je fais d'habitude, avec un pinceau fin, je prélève du produit, je fais des minuscules points sur mon doigt, et je viens les mettre ici. Oh, I like it. Et maintenant, bien évidemment, le moment qu'on attend tous, highlighter. C'est le Incredible. Bref, il est comme ça, il est magnifique, vous connaissez. Wouhouhou. Écoutez, je pense qu'on a presque terminé. On passe aux lèvres. Et pour ça, j'ai reçu cette semaine un colis de la part de Nocibé. Genre trop chou. Regardez-moi ça. En fait, Nocibé, c'est mon Valentin à moi. Désolé, je suis déjà pris. Et du coup, à l'intérieur, il y avait cette encre à lèvres que j'ai encore jamais testé. C'est le Forever Tattoo, je pense, il me semble. Et il a l'air vraiment trop cool. La couleur est juste magnifique. Et l'odeur, les gars, ça sent le... Alors je sais pas si c'est le sucre vanillé ou alors la levure que tu mets dans les gâteaux. C'est entre les deux, je sais pas, genre... Mais ça sent mais tellement bon. Oh my god, je surkiffe la couleur. Ah oui, donc c'est vraiment une encre. C'est-à-dire que là, j'essaie de l'étaler depuis 30 secondes. Ça ne fait rien, c'est vraiment genre... une encre. Oh my god. Mais moi je voulais faire un petit effet genre ombré, enfin un petit peu plus au centre et un peu moins sur les côtés. Ah, et voilà les croqueuses, cette vidéo est désormais terminée après toutes ces péripéties. Concernant les lèvres, j'ai changé, hein, j'ai enlevé l'encre à lèvres très difficilement. Si vous voulez une couleur qui tient sur vos lèvres, je vous les conseille de ouf, ça c'est clair, ça tient. Mais du coup j'ai juste remis un petit peu de rouge à lèvres au centre avec du gloss par dessus. Et c'est bon. Écoutez, au final, ce make-up de la Saint-Célibat, je le trouve pas si mal. Et le petit effet rougeur, enfin, petit entre guillemets, hein, parce que bon, on voit que ça. Bah, en fait, je kiffe pas mal. Je trouve ça grave cute. Après, je sais pas vous, j'avoue que c'est un peu spécial. Dites-moi tout ça en commentaire, il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine, c'est Fatima Taïf, je suis croque de toi, Juju, quel artiste. Merci ma puce, je te fais plein de gros bisous. Et si toi aussi, tu veux passer peut-être dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Oublie pas de venir sur Instagram pour la petite surprise de la semaine prochaine. C'est croque-jus tout attaché comme sur Twitter. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Clique sur la petite cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Sur ce, on se retrouve samedi prochain 18 h comme d'habitude. Et en attendant, je vous fais plein de gros